Et puis, en plus, ces jeunes, aucun n'est marié, car les deux sont libres. Et ça, si vous pratiquez du rapport sexuel, on appelle ça la fornication. Car le nom est déjà inscrit dans la Bible. Et c'est de l'impudicité. Donc, si ce n'est pas ta femme ou ce n'est pas ton mari que tu couches, alors ça, c'est la fornication. Et il y a une autre qu'on appelle l'adultère. Quand on parle de l'adultère, ça regarde souvent les plus âgés. La fornication, c'est parmi les jeunes. Et entre les jeunes non mariés, là, ça c'est de l'impudicité. Mais on appelle ça fornication. Impudicité, c'est général. Il y a l'adultère, la fornication, et il y a une autre forme d'impudicité. On appelle ça la prostitution. Ça aussi, c'est de l'impudicité. C'est-à-dire, on couche à gauche, à droite, plusieurs sont passés. Donc, en général, l'impudicité, il y a 3 groupes. Il y a l'adultère, la fornication et la prostitution. Car les impudiques, là, 2 fois, on appelle ça copain. Ou il y a 2 fois, on appelle ça magot. Je vais vous dire, bien sûr, tout ça, ce n'est pas dans la Bible. C'est pour ça, on dit qu'il faut connaître la parole de Dieu. Mais à l'église, d'autres qui disent, non, c'est mon copain, ma copine, mais vous couchez ensemble. Si vous couchez ensemble, vous êtes des impudiques. Il y a d'autres aussi, ils appellent ça mon chéri, ma chérie, mon gars, ma go. Regarde, c'est ton impudique. Tout ceci, on est en relation. Car c'est ton impudique. Car tout ceci n'est pas dans la Bible. Car si vous voulez donner, vous tous les mots du monde. Si vous voulez bien, donnez-vous tous les mots du monde. Car je vous donne le mot biblique. Tout ce qui est relié à ça, c'est l'impudicité. Toi, tu appelles ça ma go, mon chéri, mon chouchou, ma naïe. Donc, l'impudique, il y a mousseau dedans. Il y a go, il y a gars, ma copine, on est en relation, ma féchinée, ma cheminante, mon soleil de nuit. En fait, tout cela, tant que vous couchez ensemble, là, on appelle ça l'impudicité. Si vous ne couchez pas, il n'y a pas de problème. Donc, il dit quoi? Fuyez l'impudicité. Ça, c'est 1 Corinthiens 6, 18. Et on prend le livre de 1 Corinthiens 7, 2. Il dit, pour éviter ça, il faut que chacun ait sa femme et que chaque femme aussi ait son mari. Parce que c'est dangereux. C'est très très dangereux. Au milieu de nous, parce que nous, les enfants de Dieu, on ne peut pas se réunir et puis les impudiques sont au milieu de nous. Et nous allons adresser la prière à qui? Car nous-mêmes, nous avons laissé l'impudicité avant de venir et nous avons accepté de se laver avant de rentrer. Car il n'est pas question que tu dis tu es chrétien, membre des saints, et puis tu continues encore dans l'impudicité. C'est pas possible. Donc si vous identifiez là, on doit t'aider à être sauvé, car Dieu ne collabore pas avec les impudiques, les go et les gars. Dieu n'est pas dans ça. Dieu travaille avec les mariés ou les célibataires, car l'impudicité est un danger grave. Prenons le livre de 1 Corinthiens 6, 15. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres du Christ? Prendrai-je donc les membres du Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. À vrai dire, donc tu vas prendre la maison de Christ pour faire l'impudicité?
car notre corps, ne savez-vous pas que notre corps appartient à Christ et notre corps est le temple du Saint-Esprit, car on ne doit pas prendre notre corps pour faire les membres d'une prostituée. Point 2. Conséquences de l'impudicité. L'impudicité mène en enfer, car si tu commets l'impudicité, tu vas brûler en enfer. Troisième point, conclusion. Prenons le livre d'Apocalypse 2, 21. La Bible dit, je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentisse, et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Bien-aimés, je veux vous dire que ce message d'impudicité, je veux dire, il y a d'autres qui ne savent pas que ce qu'ils font, c'est de l'impudicité. Mais il y a d'autres qui savent. Il y a d'autres qui savent, bien-aimés. Et ça, c'est très très grave. Car Dieu n'est pas d'accord. Et ils sont dedans. Donc aujourd'hui, ce message est venu afin que tu te repentis. Repentir, c'est quoi? Prendre une simple décision et faire demi-tour. Ça veut dire changer de voie et changer de vie. C'est possible. C'est une simple décision. Et c'est une simple décision. Et là, c'est une simple volonté aussi. C'est possible. Alléluia. Dieu nous aime. Et il veut nous voir réussir. Et il veut nous voir avancer. Shalom, shalom, shalom.